jardin de chez Mathieu, mon cousin. Voilà, tu sais tout. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te retrouver pour une petite vidéo ou un petit podcast suivant sur quelle plateforme tu vas écouter ce contenu. J'ai eu envie de tourner cette vidéo après un repas que j'ai fait ce midi dans un restaurant à côté de mon boulot où j'ai croisé deux collègues de boulot, dont une qui allait vraiment très mal. Et ça m'a fait penser à mon état dans lequel j'étais après mon infarctus. Pendant ces 3 années de reconstruction, comme tu le sais, je suis passé par des hauts et des bas, et quand j'étais dans les bas, c'était vraiment pas drôle et je savais pas du tout comment m'en sortir. En gros, si je te fais cette vidéo, alors si tu vas bien, inutile de la regarder, continue à vivre ta vie et je suis très très content pour toi. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour les gens qui sont comme je l'ai été, c'est-à-dire une petite tendance à être un peu dépressif ou être au moins lunatique, un coup ça va pas. Que tu sortes d'infarctus ou pas, t'as pas besoin d'avoir fait un infarctus pour faire des dépressions, mais c'est vrai que c'est quand même courant quand t'as fait un infarctus de faire une dépression derrière. Et je voudrais leur dire que tout, c'est une question d'attention. Quand tu vas pas bien, tu portes ton attention uniquement sur les choses qui vont pas bien. Tu ne fais que ça et tu as tendance à le faire en boucle complètement. Et tu cultives ça. Tu vois, toute ta journée, du matin au soir, tu rumines, tu le cultives. Tu vois, ça te met dans un état de dépression, ça fonctionne très bien ce système. Il suffit de faire exactement la même chose avec tout ce qui va bien. Alors tu vas me dire, ouais, mais moi dans ma vie, il n'y a rien qui va. Waouh. Alors je t'arrête là 2 minutes. On parle, soit tu m'écoutes, t'es en France, soit t'es dans un pays francophone, etc. Mais a priori, t'es quand même dans un endroit sacrément privilégié. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe. Quand je te dis, focalise sur les choses qui vont bien, c'est les choses toutes simples. Les choses toutes simples auxquelles on a oublié de dire merci. Par exemple, le fait d'appuyer sur un interrupteur et d'avoir de l'électricité. Ça peut être le fait d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau potable. Ça peut être le fait d'avoir à manger tous les jours, d'avoir un toit sur ta tête. Ça te paraît quelque chose de naturel et d'acquis? Réfléchis-y bien, réellement. Ça peut être d'avoir la sécurité sociale. Ça peut être d'avoir des beaux enfants. Ça peut être d'avoir de la famille, d'avoir des amis. Ça peut être tellement de choses. Concrètement, même si tu es en dépression, même si tu as eu un infarctus, même si tu te sens diminué, même si physiquement tu es réellement diminué à cause d'une maladie, à cause de l'infarctus, etc., il y a encore beaucoup de choses qui vont bien dans ta vie. Il y a encore énormément de choses qui vont bien dans ta vie. Sauf que, là, sans le vouloir et inconsciemment, tu as entraîné ton cerveau à focaliser sur les choses qui n'allaient pas. Et comment t'en sortir? C'est justement arriver à le comprendre et à faire tout le contraire, à focaliser sur les choses qui vont bien. Alors c'est facile à dire, etc. Mais concrètement, comment tu fais? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Non, c'est pas simple. C'est un entraînement. C'est un entraînement comme, tu vois, si t'as fait de la rééducation cardiaque, si t'as fait un infarctus, t'as dû te remettre à faire du sport, si t'en faisais pas. Et donc, tu vois, c'est un entraînement. Et plus ça va, plus tu t'entraînes et mieux ça va. Et là, c'est exactement la même chose. Tu vas devoir entraîner ton esprit à porter ton attention sur ce qui va bien et du coup à détourner ton attention de ce qui va pas bien. Alors détourner l'attention de ce qui va pas bien, ça veut pas dire mettre tes problèmes de côté et plus t'en occuper, pas du tout. Ça veut dire mettre tes problèmes de côté effectivement, de manière à pouvoir les régler et les observer d'une manière éloignée, avec du recul, avec de la clairvoyance, pas à chaud comme tu le ferais, comme tu le fais tout le temps en fait, inconsciemment. Parce que souvent les réactions à chaud, elles sont absolument mauvaises, elles sont vraiment pas bonnes. Donc les mettre de côté pour les traiter plus tard, les traiter mieux et les traiter d'une meilleure façon. Et surtout, le fait de les mettre de côté, tu vas libérer de l'espace dans ton cerveau pour te remettre à penser à ce qui va bien. Et ça, c'est quelque chose qui se fait le matin et le soir notamment, quoi. Et ça se fait super facilement. Ça se fait par la méthode Coué, ça se fait... Tu peux très bien, sous ta douche, te dire à haute voix toutes les choses auxquelles tu es heureux d'avoir dans cette vie, quoi. Je suis heureux d'avoir des beaux enfants, je suis heureux qu'ils soient en bonne santé, je suis heureux d'avoir une femme qui m'aime, je suis heureux d'avoir un mari qui m'aime, je suis heureux d'avoir de l'eau courante, je suis heureux d'avoir de l'électricité, j'ai de la chance pour tout ce que j'ai de la chance d'avoir un toit, j'ai de la chance de pas mourir de faim. Essaye de gaver ton cerveau de tout ça. Et en le faisant, souris.
Force-toi. Alors au début c'est super dur. Quand tu vas pas bien, quand t'as pas du tout envie, te forcer à sourire, c'est l'horreur. Mais avec de l'entraînement, le fait de le dire, de se forcer à sourire, lâche des je t'aime dans le vent. C'est tout con. Tu vas lâcher des bonnes vibrations. Ça paraît très New Age, youpi, les petits oiseaux, tout ça. Mais concrètement, ça marche. J'ai testé. J'ai été le roi tu m'aurais connu avant, mais laisse tomber. J'étais le pire des lunatiques et je me faisais des périodes de dépression, mais laisse tomber, quoi. Et depuis que je fais ça, c'est terminé. J'ai eu des épisodes dans ma vie dramatiques depuis que j'ai réussi à traiter avec du recul et du coup à pas me mettre dans le trou à cause de ça, quoi. Vraiment, quoi. Et je vis 10 fois mieux maintenant que je maîtrise un petit peu cet entraînement de l'esprit que ce que je faisais avant. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, cette petite vidéo, c'est juste pour te dire que essaye de voir le positif. Dis-toi que tu as de la chance. Si par exemple tu as fait un infarctus et que tu bades et que tu crois plus et que tu penses que ta vie est finie et que tu as peur, c'est normal. Je dis pas que faut pas que tu t'en veuilles, c'est complètement normal. Mais entraîne ton esprit à voir les choses différemment. En gros, essaye de vivre comme si tu savais que ton temps était compté. Par exemple, imagine, on m'explique que dans un mois, c'est terminé pour moi. Est-ce que dans le mois qui va passer, je ferai la même chose que si je le savais pas? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Changer son attention, c'est... par exemple, si tu vas pas bien, un truc que je peux te conseiller aussi, c'est éteins la télé. Éteins la télé dans le sens, tu peux regarder des séries, tout ça, enfin ou des films, mais regarde pas les informations. Putain, franchement, mets le journal télévisé, tu vas voir que t'as 9 mauvaises nouvelles pour une bonne nouvelle. Ça te laisse dans cette espèce de vibration négative là. C'est pas ça qui va t'aider à t'en sortir. Et franchement, tu vas me dire oui, mais il faut quand même se tenir au courant des choses. Oui, bien sûr, faut se tenir au courant des choses. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer à toi de suite dans ta vie là maintenant qui va pas bien? Rien. À un moment donné, il faut savoir penser aussi à soi. Et puis franchement, quand il va se passer un truc de vraiment important, tu crois pas que ta famille, tes amis, tes collègues, eux, ils continuent à regarder les infos, tu crois pas qu'ils vont t'en parler? Tu sauras qu'il se passe des trucs pas bien, quoi. Mais tu vas pas te le prendre dans la gueule matin, midi et soir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est important. Voilà, j'avais juste envie de te faire cette petite vidéo pour te montrer que tu peux réussir à t'en sortir. Alors bien sûr, faut pas que ça t'empêche d'aller voir un psy, d'aller voir un médecin si vraiment ta dépression elle est profonde, tu vois, je dis pas ça, mais essaye au moins ces petites choses simples, force-toi à sourire, force-toi à focaliser ton attention sur tout ce qui va bien et force-toi à éloigner toutes tes pensées négatives, vraiment. C'est ça l'entraînement que je te propose aujourd'hui. Tente-le. Je te garantis qu'en l'espace de 10 jours, tu fais ça 10 jours, matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Tu te mets 10 minutes le matin, 10 minutes le midi, 10 minutes le soir, tu te transformes en routine. Ma routine, c'est, je vais faire la liste de tout ce qui va bien, je vais le dire à haute voix, je vais dire à haute voix la reconnaissance que j'ai pour tout ça. Je vais envoyer des bonnes vibrations à haute voix. Je vais pourquoi pas faire un petit peu de cohérence cardiaque. Je vais te mettre un lien, regarde le lien en bas. 5 minutes de cohérence cardiaque, juste simplement, matin, midi et soir. Tout ça, ça peut faire en sorte que tu ailles mieux et très vite. Ça serait compte sans privé. Et puis c'est gratuit. Et puis c'est sans contre-indication. Toi, je te dis pas fais de la méditation quand t'es en grosse dépression. Pourquoi? Parce que si t'es pas entraîné pour la méditation, tu peux très bien ressasser beaucoup trop pendant ta méditation tes problèmes. Et ça peut être pire. Voilà. Donc je t'envoie pas sur la méditation. Je t'envoie sur un truc qui est tout simple. Essaye de prendre conscience que en ce moment tu es en train de focaliser que sur ce qui va pas et que concrètement dans ta vie, je suis certain que tout ne va pas si mal. Beaucoup de choses vont certainement très mal, sinon tu serais pas dans cet état, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien. Mets ton attention que sur ce qui va bien. Voilà, c'était ça le petit message que j'avais à te dire aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai été clair, parce que j'aime pas faire les vidéos l'après-midi, je suis pas... j'ai pas le flow comme je l'ai le matin. Généralement mes vidéos je les fais le matin et là bah c'était l'occasion qu'ils faisaient le larron. J'avais la caméra dans le sac à dos, j'avais le petit trépied pareil dans le coffre de la voiture et je passais pas loin de chez mon cousin et j'avais vécu ce petit truc le midi avec ma collègue et je me suis dit c'est con à chaud comme ça, il faut que j'essaye de le faire. Alors on verra si c'est une bonne idée ou pas. En attendant, si cette vidéo t'a plu, bah n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu peux aussi fouiller et regarder ce qu'on a fait avec Sophie sur cette chaîne déjà. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Et je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos, moi. Allez, bye.